Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Adem et je suis actuellement en prépa ECG avec maths approfondie au lycée Sainte-Geneviève, donc Ginette. Et aujourd'hui, je fais une vidéo pour vous montrer comment maximiser vos chances d'avoir une excellente note au baccalauréat de mathématiques. Donc, c'est assez simple en fait. Ce que je vous propose, c'est que j'ai fait un parcours qu'il s'agira pour vous de suivre. Vous avez encore une semaine et demie devant vous avant les épreuves de spé. Donc voilà, j'ai fait un parcours assez court dans lequel je condense un peu tout ce que vous avez fait depuis le début de l'année et en même temps, je vous donne des conseils pour arriver au plus près le jour de l'épreuve. Pour moi, en fait, c'est assez simple dans le sens où l'épreuve de spé de mathématiques, elle est globalement toujours la même, toujours la même. Donc, il vous suffira en réalité de faire 2 ou 3 annales, de comprendre ce que vous faites et de les faire de manière très sérieuse pour vous rendre compte que globalement, c'est un peu toujours la même logique, c'est toujours les mêmes mécaniques. Donc à partir de là, ce que j'ai mis en place, c'est voilà, un programme qui s'affiche juste ici et que vous avez directement en première ligne de description dans lequel je vous mets tous mes conseils. Voilà, je mets mes conseils pour qu'en réalité, vous vous rendiez compte qu'à une semaine et demie du bac, si vous avez ne serait-ce qu'un tout petit peu travaillé, mais qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas en confiance, bah, vraiment, vous avez largement les moyens d'avoir une assez bonne note. Pour moi, si franchement, vous faites les choses comme il faut, vous apprenez les formules par cœur et que vous essayez au moins de les comprendre aussi, toutes celles que j'ai mises sur le document, vous essayez de les comprendre, vous les apprenez par cœur et qu'en plus, vous faites 2 ou 3 annales que je vous ai conseillées, bah, tout ira bien pour le bac et vous pouvez viser minimum 13, mais vraiment grand minimum. Comment dire? Premier conseil, Parcoursup, ça compte. Et les notes du baccalauréat comptent pour Parcoursup. Donc si vous n'avez pas encore vraiment travaillé maintenant, jusqu'à maintenant, bah, c'est maintenant qu'il faut le faire. Et je rigole vraiment pas avec ça, c'est votre avenir qui est en jeu. Donc, et Parcoursup, enfin le baccalauréat, c'est dans une semaine et demie. Donc vous bossez à fond maintenant pour vous assurer une meilleure note. Parce qu'en réalité, les, les notes du baccalauréat présentes sur Parcoursup, elles vont permettre de déterminer quels sont les établissements qui surnotent. Parce que c'est vraiment un fléau pour les prépas et même les études supérieures, c'est un fléau. On ne peut pas réellement savoir sans examen national quels sont les établissements qui surnotent, quels sont ceux qui sous-notent. Donc là, ici, c'est le moyen pour vous de performer. Si vous pensez que vous avez été sous-évalué depuis le début de l'année, bah là, vous arrivez, vous avez votre petit 17, votre petit 18, et vous montrez de quoi vous êtes réellement capable. Ensuite, à chaque fois que vous révisez là, ça compte pour plus que les maths, pour toutes les matières, vous êtes à une semaine et demie des épreuves, donc à chaque fois que vous révisez, vous faites des blocs d'1, 2 ou 3 heures. Chaque fois que vous révisez, vous mettez votre téléphone le plus loin possible et toutes les sources de distraction les plus loin possible. Vous comprenez que là, pour le coup, il y a un enjeu. Donc l'enjeu, c'est que vous réussissiez. Et pour réussir, il faut être concentré. Donc le téléphone, c'est loin et on travaille. Genre, c'est assez simple, mais en réalité, vous vous rendrez compte que vous éprouverez du plaisir, vous éprouverez un certain plaisir, une certaine satisfaction à faire les maths et à arriver en réalité le jour du baccalauréat prêt et en confiance. Et en réalité, c'est exactement pour ça que je fais ce parcours. Parce que je peux comprendre qu'à une semaine et demie, vous êtes un peu en mode, en fait, je comprends pas ce que je peux faire, je suis complètement perdu. Voilà, moi, avec mon retour d'expérience, je me permets aujourd'hui de vous montrer ce qui m'a permis d'avoir une excellente note au baccalauréat de mathématiques. Je vais vous montrer en bref ce qu'il y a dans mon parcours. Voilà, donc tout d'abord, mes conseils. Voilà, il y en a 4, 5, 6. Il y a 6 conseils qui sont pour moi très précieux. Donc prenez le temps de les lire et de les comprendre, même s'ils ne sont pas forcément très difficiles à comprendre. Prenez le temps de le faire. Ça dure même pas 5 minutes, donc il faut le faire. Ensuite, toutes les formules qu'il faut connaître par cœur. Vraiment, quand on vous demande formule des probabilités conditionnelles, ça doit être un automatisme. Et vraiment, tout de suite, vous savez ce qu'il faut faire. Voilà, je vous ai mis toutes les formules. Études de fonctions, études d'une suite, limites à connaître, des dérivés classiques. Faut tout connaître. Tous les jours, vous regardez pendant 20 minutes, vous vous mettez une feuille blanche, ln de x sur x, la limite quand x tend vers, voilà, on s'en fout, peu importe. Et bah, vous les apprenez par cœur et vous le faites. Ensuite, et finalement même, je vous propose 5 annales de mathématiques de l'année dernière, soit en Polynésie, soit les sujets de métropole. Il y a tellement de sujets en réalité que vous êtes sûr forcément de retomber sur un même type d'exercice et même
Auparavant, je me souviens que l'année dernière, quand je préparais mon bac, j'avais fait 2 ou 3 annales, et qu'en réalité, c'est toujours la même chose. L'exercice des suites, vraiment, faut comprendre qu'il tombe chaque année et c'est quasiment le même. C'est quasiment toujours le même. Donc, faut limite le connaître par cœur. Voilà, c'est concrètement ça. Ensuite, étude de fonction, toujours les mêmes principes, tout le temps la même. Géométrie dans l'espace, pareil. En fait, à chaque fois, il faut se rendre compte que toujours, tout le temps est tout pareil. Donc, si vous faites 2 ou 3 annales, bah, vous retrouverez les mêmes mécanismes. Si vous comprenez tout ce que vous faites quand vous les faites et que vous comprenez la correction derrière, et bah, vous arriverez vraiment près le jour du bac et c'est pas du tout une blague. Voilà. Donc, je vous ai mis 5 annales dans l'ordre de préférence. Voilà, dans un ordre de préférence. Celle que je vous conseille de faire en premier. Donc voilà, la métropole, ensuite Polynésie, métropole. Voilà, mon conseil, c'est si vous arrivez à en faire 2 ou 3, c'est parfait. Même si vous arrivez à en faire une, c'est bien. Mais le plus optimal, ça serait voilà, 2 ou 3 annales. Comme ça, vous arrivez en confiance. On connaît les formules par cœur, on arrive en confiance. Bon, maintenant je fais ce petit aparté en fin de vidéo pour vous expliquer pourquoi je vous mets à disposition ce parcours. Alors, de 1, parce que je sais, j'ai été à votre place l'année dernière, je sais que le bac qui arrive dans une semaine et demie, ça peut être quelque chose d'assez stressant. On peut se sentir complètement perdu face à toute la masse d'informations qu'on a à apprendre. Bah, je suis là pour vous rassurer, pour vous dire que personne n'arrive réellement jamais prêt au bac. Donc si vous ne l'êtes pas vraiment, c'est normal. Maintenant, on va essayer à travers ce parcours, je vais essayer de vous mettre en confiance et de vous dire que si vous connaissez de manière assurée tout ce que je vous propose dans ce parcours-là, bah vous pouvez arriver en confiance et vous devez arriver en confiance si vous connaissez réellement tout ça. Voilà, si je fais ça, c'est pour que vous puissiez avoir la meilleure note possible et que vous arriviez en confiance au jour des épreuves. Ensuite, je pense avoir une certaine légitimité à faire ça. L'année dernière, j'ai globalement utilisé tous les conseils que je vous propose ici, mais en les affinant encore plus dans ce parcours-là. Et je suis arrivé avec une note de 20 au bac de maths. Donc, je me permets aujourd'hui de vous donner ces conseils et j'espère en tout cas qu'ils vous seront utiles. Je vous souhaite une excellente fin de vidéo. Tous les liens sont en première ligne de description. En fait, il n'y a qu'un seul lien et c'est en première ligne de description. Si vous avez des conseils à me donner pour encore augmenter la qualité de ce parcours, eh bien, n'hésitez vraiment pas à me les donner en commentaire ou sur mon Instagram qui s'affiche juste ici. Moi, je vous souhaite un bon courage pour les révisions. Donnez tout. C'est maintenant qu'il faut tout donner, que tout se joue. Donc, allez-y, foncez. Et moi, franchement, si vous faites tout ce qu'il y a à faire, bah, j'ai aucun doute sur le fait que vous ayez une excellente note au bac. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, une excellente fin de journée et une excellente soirée. Et je vous souhaite surtout... T'as redit les trois. Et surtout, bon courage.